étant encore jeune, aussi longtemps que la famille a des possibilités de te financer les études, va étudier. Aussi longtemps que tu as des possibilités, des moyens pour retourner à l'école, va te former. C'est ça la vie d'un jeune. Va d'abord te former, après ta formation, et que tu peux venir alors former les autres. Toi-même, tu n'es pas formé, mais tu veux former les autres. Ça n'a pas de sens. Salutations à tous les jeunes chrétiens qui vont suivre cette vidéo. Cette vidéo est pour vous. Je suis venu ici pour porter quelques conseils, ou soit donner quelques conseils aux jeunes chrétiens d'être responsables de votre propre vie. Mes frères, je suis venu ici pour vous dire que la vie n'est pas seulement faite pour les choses viles. Ici, je m'adresse à tous les jeunes qui veulent déjà avoir le ministère. Tous les jeunes qui veulent déjà être prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Vraiment, je vous conseillerais premièrement d'aller vous former. D'aller à l'école pour vous former, c'est très important. Les jeunes, vous qui êtes encore jeunes, vous avez encore de la force pour aller se former. Il est temps d'aller se former. Si réellement vous avez des possibilités dans la famille pour aller à l'école, à l'université, moi je ne sais pas dans n'importe quel centre de formation, faites-le parce que c'est pour votre bénéfice. Allez alors augmenter vos connaissances académiques, c'est important. Un jeune doit aller se former. S'il y a l'occasion, partez vous former parce qu'il y a plusieurs jeunes garçons, jeunes filles qui se forment, qui étudient afin de bien mener leur vie. Parce que nous avons deux vies. Nous avons la vie physique et la vie spirituelle. Donc, on ne peut pas seulement être concentré dans l'évangile. Il faut aussi aller travailler, aller étudier. Aussi longtemps que vous avez encore de l'âge pour étudier, partez à l'école pour étudier, afin que vous soyez des personnes responsables dans la vie. Donc, un jeune peut avoir la mission de Dieu, mais il faut aller se former, il faut aller étudier, c'est important. Les études augmentent la connaissance et la sagesse, l'intelligence académique humaine et qui font du bien pour la personne. Vous qui êtes encore jeune, vraiment soyez obéissants à vos parents. Obéissez à ce que papa dit, maman dit, aussi longtemps que c'est pour votre bien. Partez à l'école, à l'université, dans des centres de formation pour étudier. Parce qu'il y a même des frères et sœurs qui pensent que nous devons seulement être là pour prêcher, prier. Ce n'est pas ça la vie, mes frères. Il y a la vie physique et la vie spirituelle. Il faut aller étudier, aller prier, aller étudier, aller prier, aller étudier. C'est très important. Les études font partie de notre vie. Si tu as encore de l'âge pour cela, vraiment, n'hésite pas. Va étudier. Va te former. Ça te fera du bien. Nous tous, nous faisons la même chose pour avoir une vie stable. Mes frères, la vie stable ne dépend pas seulement de la parole de Dieu, ne dépend pas seulement des prières, des songes ou parler en langue. Non, la vie physique aussi fait partie. Dieu peut te donner l'intelligence, mais c'est à toi de travailler avec. Donc, allez se former, allez étudier,
aller au travail font partie de la vie humaine. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il faut en faire, c'est très important. Donc, je voulais ici vous encourager, mes frères, mes sœurs, de vous former, d'aller étudier. Ça fait partie. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi ce que je voulais dire. Ici, je m'adresse précisément aux jeunes, la jeunesse. Parce que vous savez, mes frères, aujourd'hui, on remarque plusieurs jeunes dans les réseaux sociaux. Je suis prophète, je suis pasteur, je suis docteur, je suis évangéliste. Mais mes jeunes, vous savez, dans la vie, il y a des normes à suivre dans la vie. Ce n'est pas seulement parce que moi je suis un enfant de Dieu, j'ai reçu le ministère. Non, la vie, il y a des normes à suivre. Un homme ne peut pas seulement vivre comme ça, c'est comme si tu étais dans une forêt. C'est pas ça. Étant encore jeune, aussi longtemps que la famille a des possibilités de te financer les études, va étudier. Aussi longtemps que tu as des possibilités, des moyens pour retourner à l'école, va te former. C'est ça la vie d'un jeune. Un jeune ne peut pas seulement rester dans l'ignorance. Il ne faut jamais faire ça. Un jeune doit se former et s'informer. C'est très important. Le ministère n'est pas une chose de moins sérieuse. C'est une chose qui a beaucoup de responsabilités. Mais cela ne signifie pas dire que parce que tu as le ministère et tu vas seulement rester là, la Bible, décortiquer. Hormis le ministère, il y a aussi la vie que tu dois faire. Tu dois te préparer pour le mariage. Ce n'est pas la Bible qui va te marier la femme. C'est toi qui dois aller travailler. Ce n'est pas la Bible qui va te construire une maison. C'est à toi de faire les démarches pour construire la maison. C'est ça la vie d'un homme. Un homme ne peut pas seulement rester là, Jean chapitre 15, Jean chapitre 8, Matthieu chapitre... Non. Un homme doit aussi aller chercher la vie. Il faut aller chercher la vie. Il faut travailler. C'est ça un homme. Mes bien-aimés, surtout vous les jeunes, aujourd'hui on remarque qu'il y a plusieurs jeunes qui, moi je ne sais pas, vous voulez déjà être comme plusieurs jeunes me posent cette question. Frère Armando, moi aussi je veux être comme toi. Frère Armando, moi aussi je veux être comme toi. Mais il y a des étapes à suivre dans la vie. Ce n'est pas seulement de but en blanc, tu es né aujourd'hui, demain tu grandis, tu deviens comme le frère Armando. Mais non! Il y a des étapes à suivre, mes bien-aimés. Vous, la jeunesse, il ne faut pas déjà chercher à voir des choses chaudes. Non, il y a des étapes à suivre. Tous les frères que vous voyez dans les médias qui décortiquent la parole, tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, mais ils ont une source, ils viennent de quelque part. On ne peut jamais être né aujourd'hui et automatiquement tu sors comme ça, tu commences à prêcher l'évangile. Non, on vient de quelque part. Il y a une longue marche à suivre. Il y a des difficultés à traverser. Il y a des montagnes à monter. Il y a des torrents à traverser. Il y a des océans, des mers à traverser. Donc moi parfois, quand plusieurs jeunes me posent cette question, frère Armando, qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi je vais être comme toi. Mais ne pensez pas que c'est une chose facile comme ça, mais la jeunesse. C'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, mes frères. Avoir le ministère n'est pas une chose facile. Ce n'est pas parce que vous nous voyez dans les médias, alors c'est seulement l'évangile. Mais non, il faut aussi aller à l'école. Il faut aller étudier. Il faut aller te former. Il faut aller au travail. Il faut prendre soin de ta famille, ta femme, tes enfants. Ça, c'est la vie, mes frères. La vie, c'est ça. Donc, étant un jeune garçon, la première des choses à te préoccuper, ce n'est pas d'abord l'évangile. Tu es encore un jeune.
Aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, même si Dieu ne vous a pas donné le ministère, mais vous sortez seulement, je suis prophète, je suis apôtre. Mais est-ce que réellement Dieu vous a appelé pour ce ministère? Il ne faut pas seulement chercher d'avoir l'évangile pour le plaisir. Il ne faut pas voir seulement, non, mais dans la Bible, on a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Mais mes frères, dans la vie, il y a des normes à suivre. La Bible elle-même a dit, chaque chose en son temps. Et mes frères, il y a des normes à suivre. Donc ne pensez pas parce que non, nous nous réveillons automatiquement, on est ici sur YouTube. Mais non, frère. Mais non, il faut se former. Un jeune garçon, il faut aller à l'école. Tu dois te former. Si vraiment il y a l'occasion, il y a des opportunités, forme-toi. Va à l'école. Tu n'as même pas 17 ans. Tu n'as même pas 18 ans, même pas 19 ans, même pas 20 ans. Tu veux dire, je suis prophète. Va te former. Va te former, va à l'école. Parce que demain, tu vas chercher d'avoir une femme à la maison. Après, demain, tu vas chercher de construire une maison. Après, là-bas, tu vas chercher de faire des enfants. Mais qui va alors te sponsoriser dans tout ça? Tu dois aller à l'école. L'évangile, les études. L'évangile, le travail. L'évangile, les études. L'évangile, le travail. C'est ça la vie. On ne peut pas seulement rester là, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 20. Mais non, il faut aussi aller à l'école. Va à l'école, va te former. Va au travail, va travailler. C'est ça la vie d'un homme. Et mes jeunes, donc ça c'est pour la jeunesse, non seulement, mais plusieurs personnes aussi aujourd'hui qui sont dans ces choses-là. Il ne faut pas faire ça. La vie n'est pas seulement pour en fait s'exhiber avec la parole. Nous avons aussi une vie. Parce que nous avons deux vies, mes frères. Il y a la vie spirituelle et la vie physique. Très important. De la même manière que tu prends soin de ta vie spirituelle, prends aussi soin de ta vie physique. Oui, mes frères. Donc, le frère Armando n'est pas quelqu'un qui sort seulement dans les médias comme ça. Je commence à prêcher la parole, prêcher la parole, prêcher la parole. Après, je vais dormir. Le lendemain, je me réveille, prêcher, 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 dormir. Après, là-bas, je me réveille. La nourriture solide. Après, je vais dormir. Après, je reviens. Le GEC. Mais non, frère. Non. Il faut aller travailler pour avoir quelque chose dans la poche, pour se nourrir. Parce qu'avant de venir devant l'église, tu dois manger. Tu dois manger. Tu dois te vêtir. Mais il faut aller travailler. Hein, frère? Avant d'enseigner l'église, toi-même, il faut que tu sois d'abord enseigné. Avant de former les autres, il faut que toi-même, tu dois former. Tu dois être formé, tu sois formé. Avant de venir montrer aux autres ta sagesse, ton intelligence, toi-même, il faut que tu ailles te former. Donc, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Si tu as encore un âge qui te facilite d'aller à l'école, va à l'école. Tu n'as que 30 ans. Tu n'as que 35 ans. Va à l'université, va te former. C'est très important, mes frères. Tu n'as que 30 ans, 35 ans, 40 ans. Va à l'université, va te former. Va faire une formation. Va à l'école. Hein, mes frères, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne vous comprend pas. Vous êtes seulement là. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mais tu dors encore chez tes parents. Vous croyez que ça c'est normal? Tu dors encore chez tes parents. Tu n'as même pas la vie. Dieu m'a dit. Mais oui, c'est bon. Être prophète, c'est une bonne chose. Dieu m'a dit. Alléluia. Mais après le Dieu m'a dit, tu dois aller te former. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de jeunes. Tu vis encore chez tes parents, mais tu as déjà une femme enceinte chez tes parents là-bas. Tu as une femme enceinte chez papa et maman. Tu fais tes enfants chez papa et maman. Tu deviens enceinte chez papa et maman. Mais finalement, tu vas commencer à faire de tes enfants chez papa et maman. Et les enfants de tes enfants vont commencer aussi à faire des enfants chez papa et maman. Toutes ces charges-là retombent toujours sur la tête de papa et maman. C'est pas normal.
C'est pas normal. Donc, il faut aller se former. C'est ce que nous tous nous faisons. Va te former. Moi, je dois aller me former. Je dois aller au travail. Je dois venir à l'altar devant l'église. Ce sont des charges d'un enfant de Dieu. Donc, j'exhorte ici à tous mes frères, à tous les jeunes, d'aller se former d'abord. Formez-vous. Formez-vous. Cherchez du travail. Après l'évangile, partez comme ça, c'est important. Ne soyez pas seulement là, moi je suis pasteur, moi je suis évangéliste, moi je suis docteur. Parfois ce n'est pas le Seigneur que vous appelez. Il faut que le seul... Mes frères, vous savez, Dieu, avant de créer Adam, il a d'abord créé le jardin. Il a créé le jardin, il a mis dans le jardin toutes les conditions. Après, il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. C'est très éducatif. Il a d'abord créé le jardin, puis il a mis Adam là-bas. Et après, Adam a commencé à évoluer. Après, il lui a donné une femme. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Bon, toi, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore formé. Tu dépends encore de papa et maman. Tu n'as encore rien dans la vie. Je suis prophète. Dieu m'a appelé à plein temps. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, plein temps. Je suis pasteur plein temps. Ce n'est pas ça l'évangile, frère. Dieu, avant de te donner l'évangile, il doit d'abord te former. Ne me parlez pas maintenant dans l'ancienne alliance. Non. Dieu doit d'abord te former avant de te donner le ministère. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Parce qu'il faut d'abord les former avant de les lancer. Mais toi, tu n'es même pas formé. Tes parents t'ont mis à l'école. Tu as seulement fait le niveau premier. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Tu as déserté. Et tu veux être prophète. C'est pas clair, mes frères. Il faut se former dans la vie. Très important. Vraiment, c'est très important ce que je suis ici en train de dire. Partez vous former. Après, Dieu va alors vous donner ce que vous pouvez alors continuer avec. C'est ça la vie. Voilà pourquoi je vois même il y a beaucoup de jeunes, des jeunes frères. Vous venez ici aux États-Unis. Tu viens ici aux États-Unis, un pays là où il y a plusieurs opportunités. Partez travailler, mais non. Déjà, je suis pasteur. Ah, mes frères, va d'abord te former. Comment est-ce que vous vivez dans un pays qui a plusieurs opportunités, mais vous ne vous formez pas? C'est comme si quelqu'un qui vit en France plus de 10 ans. Toi, tu vis en France plus de 10 ans. Là où la formation est accessible à tout le monde. Mais tu es incapable de parler le français. Mais frère, est-ce que vous croyez que ça c'est normal, frère? Et surtout que tu es encore un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ne pensez pas que je suis ici en train de vous insulter. Mais non, frère, c'est pas normal. Comment ça te fait-il que quelqu'un qui vit ici aux États-Unis plus de 20 ans, mais tu es incapable de formuler une phrase en anglais? Mais finalement, qu'est-ce que tu fais là-bas? Mes frères, qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelqu'un qui vit au Canada, plus de 20 ans, mais tu es incapable de t'intégrer. Mes frères, c'est pas normal, frère. C'est pas normal. Donc, une personne doit se former et être alors capable de venir auprès des autres pour leur montrer ce que le Seigneur peut te donner. C'est très important, mes frères. Très important. Donc, c'est ça, la vie. La vie, c'est ça. Il faut sortir de la maison pour aller chercher du pain quotidien. Là, je parle du pain quotidien dans le sens de la doctrine, dans le sens physique. Il faut aller chercher de quoi se nourrir. Il faut sortir de la maison pour aller chercher de quoi vêtir et revenir à la maison pour l'évangile. C'est ça l'évangile. Mes frères, ne cherche pas seulement, non, moi je suis... Non, frère, va te former. Plusieurs jeunes sont en train de se former. Mes frères, surtout vous les jeunes, partez vous former. Très important. Partez vous former, les jeunes. Il ne faut pas rester là à faire des choses, moi je ne sais. Non. Va d'abord te former, après ta formation, et que tu peux venir alors
former les autres. Toi-même, tu n'es pas formé, mais tu veux former les autres. Ça n'a pas de sens. C'est très important, la jeunesse. Donc, une vie ne peut jamais être prise à la légère. Il faut considérer la vie. Il faut considérer votre vie, prendre votre vie au sérieux. Il faut aller à l'école, se former, c'est très important. Il faut aller au travail, très important. Parce que demain, personne ne prendra en charge ta vie. C'est toi-même qui dois prendre ta vie en charge. C'est toi-même qui dois nourrir ta femme, tes enfants. Alors toi, tu n'es pas encore prêt, mais tu veux déjà avoir une femme à la maison. Tu veux déjà faire des enfants. Maintenant, qui va nourrir ta femme et tes enfants? Qui prendra soin de ta famille? C'est très important, la jeunesse. Très important. Donc moi, je vous conseillerais de penser premièrement à vos vies. Si vous avez l'occasion, l'opportunité de vous former, partez vous former, c'est très important. Partez vous former, partez à l'école. Plusieurs jeunes vont à l'école pour se former. Plusieurs jeunes vont faire des stages, vont faire des formations académiques, des formations professionnelles. Il y a plusieurs choses qui sont là-bas, frère. Aussi longtemps que Dieu vous donne cette opportunité de le faire. Ne venez pas seulement ici, tu n'as que 14 ans, tu n'as que 8 ans. Oh, je suis prophète, je suis apôtre. Hein, mes frères? Ne cherchez pas d'avoir des ministères pour le plaisir d'avoir le ministère. Hein? Partez d'abord vous former, c'est très important. Même si Dieu vous donnait le ministère, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné le ministère aujourd'hui, alors tu vas déjà chercher, de venir chercher à enseigner la parole si toi-même tu n'es pas encore formé. Il faut d'abord se former avant de former les autres. C'est très important. Donc, respectez les parents. Il faut respecter papa et maman. Respectez les parents. Vous qui avez des parents, respectez les parents. Respecte les parents. C'est très important. Respecte tes parents. Honore papa et maman. Obéis à ce que ton papa te dit, maman te dit aussi longtemps que c'est pour ton bien. Si peut-être c'est pour le mal, c'est là que tu peux dire non. Mais si c'est pour ton bien, vraiment, respecte papa, respecte maman. Ils sont là pour ton bien. Très important. Toi, il faut que tu ailles à l'école pour te former. Tu dois aller te former. Une fois que tu finis ta formation, alors que tu peux maintenant venir former les autres. Ne suivez pas le mouvement de tous ceux qui sont là. Vous voyez quelqu'un venir dans les médias. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Toi aussi, tu veux déjà être prophète, tu veux déjà être apôtre. Mais non, tu veux te former. Va d'abord te former, va à l'école. Va à l'école, va te former. Tu es encore jeune, va te former. Il y a plusieurs jeunes. Tu n'as que 15 ans, tu n'as que 18 ans. Vous venez déjà là avec les idées, moi je ne sais pas quoi là, je suis prophète, je suis apôtre. Il faut d'abord se former, mes frères. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a même beaucoup de femmes. Il y a même beaucoup de sœurs. Au lieu de se former, non, vous êtes là à faire des enfants chez papa et maman. Va d'abord te former. Va te former. Hein, mes frères? Même si vous allez me dire que non, frère Mando, les conditions de vie ne sont pas favorables. Moi, je comprends. Moi aussi, j'ai grandi dans des conditions difficiles, hein, mes frères. Moi, je ne suis pas né dans une famille, dans une bonne famille. Hein. Je suis né dans une famille très pauvre, mais il faut lutter dans la vie. Hein. Dans la vie, il faut lutter. Hein. Hein, si tu ne trouves pas du travail, fais du commerce, va vendre quelque chose. Hein, mes frères, dans la vie, c'est ça.
Les choses ne peuvent jamais tomber du ciel, mes frères. Hein? Nous ne sommes pas dans le désert comme les enfants d'Israël qui attendaient que la manne tombe du désert. Soit, pardon, la manne tombe du ciel. Mais non, dans le désert, non. Il faut aller chercher la vie. La vie, tu ne peux pas rester là seulement commencer à prier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, la vie, ce n'est pas seulement Alléluia, Alléluia. La vie, tu dois aller chercher. C'est ça la vie. Il faut aller chercher la vie. Il faut aller chercher la vie. Chercher quoi à manger. C'est ça la vie. Il ne faut pas seulement rester là. Hein, tu es bloqué seulement. Tu te réveilles le matin, tu commences à prier, prier, prier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Après, tu commences à déranger les autres. Mais non, ça, c'est pas la vie, ça. Dans la vie, tu te réveilles, va chercher, va étudier. C'est ça la vie. Va étudier, va chercher. À moins que vous soyez une femme. Parce qu'avec la femme, c'est différent. La femme est différente à l'homme. Mais toi qui es homme, tu dois aller chercher. Il faut aller travailler. Va travailler. Afin que tu puisses avoir à manger, à se vêtir, à nourrir ta famille. Si tu es encore jeune, va à l'école. Va étudier. Ah mais oui, ça c'est la vie. Va étudier, va à l'école. Ne reste pas là seulement bras croisés, tu ne fais rien. Tu sors seulement à la télévision. Je suis pasteur, Dieu m'a envoyé, je suis pasteur. Va te former. C'est très important. À moins que vous me dites que non, frère Mando, moi je suis né dans une famille pauvre, il n'y a personne pour me payer les études. Ah, là quand même, c'est bon, là c'est différent, mes bien-aimés. Là c'est différent. Là quand même, je comprends, quand même, on va comprendre. Mais sans ça aussi, tu ne peux pas rester bouche fermée. Tu ne vas pas rester seulement bras croisés. Mes frères, nous tous, nous sommes passés dans les moments difficiles. Hein? Moi, votre frère qui vous parle ici, nous sommes passés dans les moments difficiles, hein, mes frères. On est passé dans les moments aussi très difficiles. Donc, ne cherchez pas seulement de venir là, non. Moi, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a donné un ministère. Non, 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 c'est pas ça. Il faut aller étudier, mes frères. Il faut partir à l'école. Partez étudier. C'est très important. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Il faut aller étudier. Va te former. Va faire une formation. Avec cette formation, tu vas être quelqu'un dans la société. Parce que la vie ne consiste pas seulement à l'autre là, comment est-ce qu'on appelle ça? La vie ne consiste pas seulement à venir parler de Jésus. Jésus a fait ceci, l'évangile de Jésus, l'évangile, non, ce n'est pas seulement ça. La vie, c'est aussi aller la chercher. Donc, la jeunesse, formez-vous d'abord. Partez d'abord avoir une formation. Partez chercher du travail. C'est après que vous allez chercher à avoir une femme à la maison, à avoir une famille. C'est très important. Ne cherchez pas seulement de venir là, frère Armando, moi si je vais être comme toi. Mais oui, être comme les autres, c'est bon, prêcher la parole. Prêcher Jésus, c'est bon. Mais est-ce que tu es prêt pour prendre les responsabilités? Hein, mes frères, c'est ça aussi. Avant de prendre les responsabilités ecclésiastiques ou soit évangéliques, mais toi-même, il faut que tu sois d'abord responsable. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Si tu es incapable de prendre soin de ta maison, comment est-ce que tu vas prendre soin de l'église de Jésus? Donc il faut premièrement prendre soin de l'église. On parle de prendre soin de ta maison. Après tu sauras comment prendre soin de l'église. C'est très important. Ok, que le Seigneur vous bénisse mes frères. Vraiment ça, vraiment, ce sont des choses capitales.
pratique. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas seulement dépendre, comme font plusieurs personnes aujourd'hui. Non, moi je suis à temps plein, temps plein. Non, 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 non. Toi, tu ne peux pas être là temps plein, temps plein. Tu vas commencer à dépendre des autres. Non. Oh non, moi Dieu m'a appelé temps plein. Ça, je ne sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. Maintenant, qui va prendre soin des études de tes enfants? Oh non, Dieu m'a appelé temps plein. Soit plein temps ou temps plein, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous dites là. Maintenant, qui va prendre soin des études de tes enfants? Qui va vêtir ta femme? Qui va prendre soin de ta femme? Nous ne sommes plus au temps des apôtres. Oh non, c'est l'église qui prenait soin des apôtres. Ça, c'était le début, le commencement de l'ordre de l'église. C'était l'église primitive. À ne pas confondre avec l'église universelle. C'est différent. Ne confondez pas les choses. Dans l'église primitive, c'est l'église qui prenait soin des ministres. L'église prenait soin des ministres en toutes choses. Mais aujourd'hui, c'est l'église universelle. Ah oui, dans l'église universelle, ça ce n'est pas une bonne chose. Non, non. Toi, tu dois prendre soin de ta famille, tes enfants, ta femme. Tu dois aller travailler. Mes frères, c'est important, mes frères. Très important. Donc, ne cherchez pas seulement de venir là. Non, moi, Dieu m'a appelé, je suis prophète. Tu n'as que, nous c'est moi, tu n'as que 5 ans ou 6 ans. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Mes frères. Maintenant, qui va construire ta maison? C'est l'église aussi qui va te donner l'argent pour construire ta maison. C'est l'église qui va envoyer tes enfants à l'université pour les former. C'est l'église qui va qui va vêtir ta femme et nourrir ta femme. C'est l'église. Ah mais non, mes frères, ça c'est pas l'évangile, ça. Ça c'est l'évangile du ventre. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Frère, il faut aller se former. Il faut aller travailler. C'est ça l'évangile. L'évangile, tu ne peux pas seulement dépendre des autres. Non, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas l'évangile. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, enlevez dans vos idées, en fait, enlevez dans vos têtes ces mauvaises idées. C'est pas bon. De chercher à imiter les autres sans pourtant que vous puissiez alors être responsable ou formé. Vous devez être responsable. Vous devez vous former premièrement. Parce que ce n'est pas parce que nous passons dans les médias pour enseigner la parole, notre vie se limite seulement dans la parole. Non, mes frères. C'est pas ça. Il faut sortir de la maison pour aller chercher à manger. Sortir de la maison pour aller chercher de quoi mettre dans la poche. Mes frères. C'est ça qui fait l'homme. L'homme, ce n'est pas seulement Genèse chapitre 8, Deutéronome chapitre 15. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça seulement l'homme, c'est pas ça. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, non, c'est pas ça, frère. Il faut aller chercher à manger. Il faut sortir pour aller chercher la vie, c'est important. Il faut aller à l'école, étudier. C'est ça la vie. Mes frères, c'est ça la vie. Donc, je suis ici en train de vous exhorter, mes frères, vous que j'aime tant, vous qui êtes encore jeunes. Et même aussi nos sœurs. Une jeune sœur, tu restes à la maison pour attendre que Dieu te donne un mari. Mais toi-même, tu dois aller à l'école, tu dois te former parce que les frères ne viendront pas prendre en mariage une femme qui n'a pas quand même un bagage intellectuel. C'est ça aussi. Toi aussi, une sœur, tu dois aller te former. Tu dois aller étudier. Mes frères, ne dites pas que non, mais est-ce que Marie était partie à l'école? Mais non, ne confondez pas leur époque et notre époque. Les choses sont différentes. Si Marie n'est pas passée sur le banc de l'école, mais pas dans notre époque, nous sommes différents. Une sœur doit aller à l'école, tu dois te former, afin que le mari qui viendra te prendre aussi puisse avoir une bonne femme. Tu dois te former, tu dois marcher dans la sanctification, et tu dois suivre les conseils de papa et maman. Ça, c'est la vie, mes frères. Tout ça, c'est la vie. Tout ça, ça fait partie de la vie, mes bien-aimés. C'est ça la vie, mes frères. La vie, c'est ça. Il faut se former, il faut avoir
il faut avoir une vie de sanctification. C'est très important. Hein? Avoir aussi une vie intellectuelle. Et tout ça, ça compte, mes frères. Ça fait partie de la vie. Hein? Ce n'est pas parce que bon, moi je suis, bon, toi tu es une femme, tu vas rester seulement à la maison comme ça, bras croisés. Non, 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 non. Tu dois aussi te former. Tu dois aller à l'école jusqu'à ce que le mari viendra te prendre au mariage. Hein, mes bien-aimés. C'est très important, mes frères. Vraiment très important, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, merci, mes frères. Je voulais seulement vous passer ce message. Je suis déjà arrivé à la maison. Je voulais seulement passer ce message à la jeunesse. Un message très édifiant pour vous, afin que le Seigneur vous protège, vous bénisse. Ça, ce ne sont pas des conseils que je vous donne en vain, mais c'est pour votre bien. Hein, la jeunesse. C'est pour votre bien. Dans la vie, il faut savoir comment marcher. Alors, si tu ne sais pas comment marcher dans la vie, les choses vous seront difficiles dans la vie. Ok. Merci mes frères, que le Seigneur vous bénisse. J'ai seulement profité de cette occasion pour vous passer un message. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse, soit avec vous, afin que vous puissiez grandir dans la foi. C'est très important. Ok, mes bien-aimés, je suis arrivé à la maison. Vraiment, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous fortifie. J'espère que mon message n'a pas été trop long. C'était juste un court message. Soyez bénis, mes frères. Que la paix de Jésus-Christ vous consolide. Merci à tous mes frères, vous qui m'avez suivi, la jeunesse. Merci à toutes les sœurs qui m'avaient suivi, la jeunesse. Vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est très capital. Prenez soin de vos vies. Très important. Dans la vie, vous ne pouvez pas seulement rester là. Non, on va prier. Non, mes frères. Dans la vie, chaque chose a son temps. Chaque chose dans la vie en son temps. Je vais finir mon message par ici. Dans la vie, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour chanter, louer le Seigneur. Il y a un temps pour décortiquer la parole. Il y a un temps pour tout. Donc, étant des jeunes, vous ne pouvez pas rester seulement là. Non, moi Dieu m'a donné le ministère. Chanter. Et prier. C'est pas ça la vie, frère. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chanter, un temps pour prier, un temps pour décortiquer la parole, mais il y a un temps pour aller chercher la vie, le pain quotidien. Surtout les hommes. Un homme ne peut pas rester bras croisés. Il y a un temps, va chercher le pain quotidien. Parce que tu auras après envie d'une femme. Pour avoir une femme, tu dois avoir de l'argent. Il faut travailler. Comme ça tu vas avoir ta femme. Tu vas chercher d'avoir une maison. Tu crois que la maison va tomber du ciel? Hein, frère? La maison va tomber du ciel. Non, c'est toi qui dois faire ces choses-là. Très important, mes frères. Très important, ce que je suis en train de dire ici. Très important. Il faut aller travailler. Une femme aussi, c'est la même chose. Une sœur va à l'école. Parce que l'homme qui viendra t'épouser, l'homme ne viendra pas épouser une femme, moi je ne sais pas, excusez-moi pour le terme, idiote. Non, ou paresseuse, non. L'homme doit prendre en mariage une femme capable d'être à ses côtés. C'est ça le mariage. Mes frères. Donc, la formation. Donc, ne restez pas seulement le matin, tu te réveilles le matin et tu commences à parler en langue. En langue, prier, jusqu'au soir. Après, tu vas dormir.
Après, prier, prier, prier. C'est pas ça la vie. Dans la vie, toute chose en son temps. Il y a un temps pour prier, un temps pour lire la Bible, un temps pour décortiquer la parole, un temps pour passer sur YouTube, un temps pour aller se former, aller travailler. Très important. Hein, mes frères? Parce que nous avons tous besoin de ça. Pour avoir une chemise, ce n'est pas la Bible. Ça ne va pas tomber du ciel. Pour avoir un t-shirt, ça ne va pas tomber du ciel. Avoir un pantalon ne tombera jamais du ciel, le pantalon. C'est toi qui dois aller chercher. C'est toi qui dois aller acheter. Hein, frère, pour avoir à manger, ça ne va pas tomber du ciel, frère. C'est toi qui dois aller acheter. Mais il faut avoir de l'argent. C'est ça la vie. Hein, mes frères? Donc les choses ne peuvent pas tomber du ciel. C'est à toi d'aller chercher. C'est à toi de se mettre dans, de se mettre dans le bain. C'est à toi de s'intégrer. C'est ça la vie. Hein, frère? Donc si vous avez encore l'âge, je ne fais que répéter les mêmes choses. Partez vous former. Très important. Je m'arrête par ici, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Comme nous disons toujours, que le Seigneur nous prête encore vie afin que nous puissions revenir. Maranatha. Bye.